Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien à la maison, vos familles, vos activités, le travail. J'espère que tout le monde va super bien. Hein, bien comme moi, je suis bien réveillée ce matin. Vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une longue vidéo parce que je réponds à une préoccupation mais qui s'est répétée plusieurs fois. Et beaucoup de femmes m'ont demandé la même chose, que madame, comment on fait pour être heureuse, pour être épanouie dans un foyer où il n'y a plus d'amour, où il n'y a plus de... Le monsieur n'est plus attentionné, le monsieur est tout le temps parti, tout et tout. Vraiment, on souffre, on aimerait savoir comment faire. Donc aujourd'hui, je suis là pour ça, pour bien détailler ça. Donc, mesdames, j'aimerais faire comprendre que la liberté, le bonheur, la joie dont vous parlez, dont vous recherchez, déjà c'est quelque chose qui se trouve en vous. Voilà, et que c'est quelque chose que vous avez mis de côté comment je dis ça, la pression des émotions négatives que vous avez pu percevoir chez votre chéri. Vous avez laissé tout ça de côté parce que pour vous, il lui faut ça pour être heureuse. Pour vous, il faut absolument que votre mari soit à la maison pour être heureuse. Il faut absolument que monsieur soit tout le temps en train de vous faire des cadeaux pour être heureuse. Non, on peut être heureuse, on peut être libre, même étant dans une prison, parce que tout est une question d'esprit, de fort intérieur, de comment on est psychologiquement. Donc tout se passe dans la tête. Vous pouvez être heureuse dans un foyer. Il suffit juste de rentrer la lumière en vous. Il suffit juste de réveiller la flamme qui est en vous. Il suffit juste de vous autoriser à briller parce que il n'y a que la lumière là qui attire les gens. Il n'y a que la lumière de l'âme là qui attire les gens autour de nous. Et si aujourd'hui vous êtes à un point où vous avez l'impression que tout le monde vous rejette, tout le monde n'est plus à côté de vous, c'est parce que vous vous êtes éteinte spirituellement ou physiquement. Voilà, il n'y a plus d'éclat, il n'y a plus de lumière. Et l'éclat dont je parlais n'est pas seulement spirituel. Il faut que tout le contenu autour de vous, tout soit vraiment lumineux, tout soit vraiment donne envie, tout soit vraiment attrayant, tu vois. Et que même si ton mari est dehors, même si ton mari est en train de se promener, tu peux être heureuse dans une maison. Même si tu es enfermée, que tu es seule, trouve le moyen d'être heureuse parce que ta joie, ton bonheur ne dépend pas de ton mari. C'est pas sa responsabilité. C'est toi qui es heureuse et qui peut rendre quelqu'un heureux. Si tu n'es pas heureuse, tu ne peux pas rendre ton mari heureux. Si tu n'es pas dans la joie, tu ne peux pas rendre ton mari dans la joie. Tu ne peux pas faire de ta maison un nid de joie, un nid de paix, un nid vraiment de douceur. Tu ne peux pas. Tout dépend de comment tu es à l'intérieur de toi. Tout dépend de comment tu te présentes à l'intérieur de toi. Donc, essayez de faire entrer cette lumière-là. Essayez par la prière, par la joie, autorisez-vous, sortez, faites-vous plaisir à vous-même, allez manger ce que vous voulez, achetez-vous ce que vous voulez, portez et les habits que vous avez envie de porter, faites-vous, offrez-vous des cadeaux, vous voyez, non, renouez avec vous-même, vraiment mettez beaucoup de joie. Et puis détachez-vous de toutes ces chaînes-là que il n'a pas fait ça, donc il doit faire ça. Non, 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 non. Arrêtez de conditionner votre bonheur. Votre bonheur ne dépend pas de l'attitude de votre conjoint. Ça ne dépend pas de comment l'on vous traite. Ça dépend de comment vous voyez. Ça dépend de comment vous percevez vous-même à l'intérieur de vous. C'est ça, c'est là-bas que commence toute la joie, tout le malheur, toute la souffrance. Vous voyez, ça se passe à l'intérieur. Et l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, autorisez-vous à être joyeux. Tout le monde peut être joyeux, même sans avoir eu de l'argent, même sans avoir eu un cadeau de qui que ce soit. On peut être joyeux. Et si vous n'avez pas de source de motivation, sachez que se réveiller le matin, déjà, c'est une grâce. Donc, au lieu d'utiliser ce jour précieux que le Seigneur vous fait de vivre pour chercher des noix avec votre conjoint, vous pouvez utiliser ce moment-là pour être joyeux, pour être reconnaissante. Soyez reconnaissante envers le Dieu qui a permis que vous soyez debout le matin, que vous vous réveillez en bonne santé, vous ayez la disponibilité de vos membres, de vos sens, tout et tout. Ça, c'est un motif pour être vraiment, vraiment heureux, pour être vraiment reconnaissant, pour être vraiment joyeux. Donc, il n'y a pas de prétexte. Arrêtez de chercher à accuser l'autre. Non, vous êtes responsable de votre bonheur et autorisez-vous à être joyeuse parce que la vie en vaut la peine. Voilà, je vous aime. Bisous, à la prochaine.